Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens de me découvrir, moi je suis marchand de biens, je fais de l'achat-revente de biens immobiliers, c'est mon activité principale et à travers cette chaîne, je te partage des conseils, des astuces et des stratégies pour mettre en place, toi de ton côté, une activité d'achat-revente de biens immobiliers. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut être intéressant à prendre en compte quand tu fais de l'achat-revente de biens immobiliers. C'est en fait quel type de bien se vend le mieux. Ça, c'est une question qui revient assez souvent, qu'on m'a déjà posée sur mon compte Instagram Vie de marchand de biens. Alors pour savoir ça, eh bien, il va falloir prendre en compte plusieurs critères et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Alors déjà, le premier critère, c'est quel type de bien tu souhaites vendre. Est-ce que par exemple tu veux vendre un appartement? Est-ce que par exemple tu veux vendre une maison? Tu veux vendre un terrain à bâtir ou même un immeuble? Ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, il va falloir savoir dans quel état est le bien que tu souhaites vendre. Là, on va se focaliser par exemple sur une maison ou un appartement. Alors, est-ce que par exemple, cette maison ou cet appartement, c'est quelque chose que tu as déjà rénové et que tu veux vendre clé en main? Ça, c'est une première chose à savoir. Est-ce que par exemple, le bien, il a besoin d'un petit rafraîchissement? Est-ce qu'il a besoin d'une rénovation, mais pas vraiment avec des gros travaux? Ou est-ce que vraiment il y a besoin d'énormément de travaux où le futur acquéreur va devoir investir plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir après avoir un produit neuf? Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est de savoir qu'est-ce que tu vends. Ensuite, il va falloir savoir dans quel type de marché tu es situé. Est-ce que par exemple le bien que tu souhaites vendre, il est situé dans un petit village? Est-ce que par exemple il est situé dans une petite ville ou dans une grande ville? Est-ce qu'il est situé dans un marché tendu? Si tu es par exemple dans un petit village, ça peut être soit un petit village qui est assez prisé par certaines familles qui ne veulent pas habiter dans une grande ville, ou ça peut être un village paumé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. Également, tu peux être situé dans une grande ville, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent habiter dans cette ville-là parce que peut-être que c'est pas une ville qui est à ses côtés, ou le prix du mètre carré il n'est pas très élevé, ou peut-être tu peux être situé dans une ville qui est très cotée où le marché il est très tendu. Donc ça, c'est vraiment un autre critère qui est très important à prendre en compte, c'est dans quel type de marché tu es situé. Donc quand tu sais le type de bien que tu souhaites vendre, ensuite le type de marché dans lequel tu es, il va falloir savoir le type de demande qu'il y a dans ce marché-là. Peut-être que dans le marché où tu es situé, il y a plus de personnes qui souhaitent acquérir des biens qui sont déjà rénovés. Ou peut-être que les biens qui sont à rénover, donc peut-être qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui souhaitent investir dans ce secteur-là. Peut-être également, tu as des personnes qui souhaitent construire leur maison. Donc les terrains à bâtir peuvent se vendre assez facilement. Et ça, en fait, c'est quand même important de le savoir. Est-ce que dans le marché où tu es situé, il y a plus de demandes pour des appartements, pour des maisons ou par exemple pour des terrains à bâtir? Ça, c'est un autre point à analyser et ça, c'est quand même assez important. Si par exemple dans le secteur où tu es situé, je vais te prendre un exemple au hasard, on va dire, imaginons c'est un petit village et que dans ce petit village-là, 90% des biens sont des pavillons, des grandes maisons. Si toi par exemple, tu as un appartement que tu souhaites vendre, c'est un petit 20 mètres carrés ou 25 mètres carrés ou même 30 mètres carrés, peut-être que ça va être plus difficile à vendre qu'une maison parce que les 3/4 des personnes recherchent une maison dans ce secteur-là. Donc tu vois, ça c'est un autre critère à prendre en compte. Ensuite, quand tu sais ce que tu vends, quand tu sais le marché dans lequel tu es situé, quand tu sais le type de demande qu'il peut y avoir dans ce marché-là, une autre chose aussi très importante, c'est bien sûr d'analyser ton client cible. Quel type de client tu souhaites cibler quand tu vas vouloir vendre le bien? Alors là, par exemple, on va diviser ça en deux catégories. Tu vas voir le client qui est un particulier, ou tu peux avoir aussi d'un autre côté tous les investisseurs. Donc ça, c'est une autre chose à faire. Il faut que tu analyses le client cible que tu souhaites sélectionner quand tu vas vouloir vendre ton bien immobilier. Et bien sûr, un des derniers critères qui n'est pas négligeable, c'est bien sûr le prix. À quel prix tu vas afficher ton bien? Est-ce que tu vas le mettre dans la fourchette basse du marché, dans la fourchette moyenne ou dans la fourchette haute? Si par exemple tu vends un produit qui est à rénover, où il y a pas mal de travaux à faire, si tu le vends dans la fourchette moyenne du marché ou dans la fourchette haute, peut-être qu'à mon avis, ça va être difficile à se vendre. Alors bien sûr, comme je te l'ai dit aussi juste avant, tout dépend de ton secteur. Si c'est un secteur qui est très prisé, si par exemple tu le mets dans la fourchette moyenne du marché,
peut-être qu'il peut se vendre assez facilement, assez rapidement, hein. Tout dépend de ton marché et de ton client cible. Mais en général, si c'est un produit qui est rénové, on va essayer de viser la fourchette basse du marché pour que ça se vende assez rapidement. Et si tu vends par exemple un produit clé en main, essaye de faire une petite comparaison avec les autres produits qui sont en vente. Si toi tu peux le mettre dans la fourchette moyenne ou dans la fourchette haute, après tout dépend du produit que tu souhaites vendre. Donc tu vois, tous ces petits détails-là sont à prendre en compte quand tu vas vouloir vendre un bien. Donc pour résumer et savoir quel type de bien se vend le mieux, il faut que tu saches déjà d'une, quel type de bien tu souhaites vendre, quel est ton marché, quel type de demande il y a dans ton marché, également quel est ton client cible et un des derniers points bien sûr, quel prix tu vas afficher. Mais si vraiment je devais te faire un petit classement, et là c'est vraiment un constat personnel, je pense que selon ton marché, et ça c'est vraiment quelque chose de très très important, c'est selon ton marché, je dirais que moi, dans mon secteur, les produits qui vont se vendre le mieux, c'est les produits qui sont rénovés, mais je vais viser un client vraiment en particulier, plutôt un primo-accédant. De 2, je dirais les produits d'investissement où je vais essayer de mettre un prix dans une fourchette basse du marché. Et en 3, je dirais aussi les terrains à bâtir. Alors les immeubles, je ne les ai pas mis sur le podium, mais ça, c'est un produit qui est quand même légèrement à part. Et en général, pour les immeubles, on va plus cibler un investisseur. Donc tu vois, ça c'est tous les petits critères à prendre en compte quand tu souhaites savoir quel type de bien se vend le mieux dans ton secteur et également quel type de bien peut se vendre le plus rapidement. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, mon activité principale c'est l'achat-revente de biens immobiliers. Donc si ce sujet t'intéresse et que tu veux aller un petit peu plus loin dans ton apprentissage et vraiment apprendre toutes les ficelles du métier, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu pourras avoir un aperçu du programme de formation que je propose. Moi je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!